Sunday morning waking up with you. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi peut-être si j'ai l'air un peu folle, mais c'est la famille ici, donc on est habitué. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo type Vogue Beauty Secret. Bref, je voulais vous faire une vidéo du type Vogue Beauty Secret parce que c'est mes vidéos préférées, j'adore les regarder, donc je voulais vous en faire une aujourd'hui. Je dois sortir, donc je vais un petit peu me retaper la figure. Donc c'est le moment pour. Donc on va faire ça, on va essayer d'y aller vite. Généralement je mets 30 minutes, 30-35 minutes. Je dois être sortie à 30, je sais que je vais être en retard, but anyway, let's go. Bon, j'ai déjà lavé mon visage sous la douche avec le savon Innisfree. Ensuite ce que je fais, c'est que je mets de la crème solaire et l'essence, le sérum hydratant. Et ensuite la crème solaire pendant la journée. Généralement, j'en mets 2 pumps. Mais bon, là, il est en fin de vie. Je dois racheter un nouveau. That's why I'm going out. Mais sinon, je mets l'équivalent de 2 pumps. Là, c'est pas beaucoup. Et je frotte sur mon visage. Et je presse. I'm sorry. Je suis désolée, je suis un peu blinded. Aveuglée par la lumière parce que j'ai sorti la lumière pour que vous voyez bien ma tronche. So yeah. Donc généralement je mets comme ça. Après je tapote. Vous savez, c'est les secrets. Les secrets beauté des coréennes là. Vous savez, elles ont toujours des peaux incroyables. C'est parce que la plupart du temps, au lieu de frotter, d'étaler leurs produits, elles tapotent. Donc c'est ce que moi je fais. J'utilise des produits, la skincare coréenne maintenant depuis 7 ans. Depuis 2015. Faites le calcul parce que moi... à peu près 7 ans. Ben plus même. 8. En 2025, ça fera 10 ans. Donc on est en 2023. Dans 2 ans. Donc ça fait 8 ans. 8 ans que j'utilise la skincare coréenne et franchement ça me va bien. J'ai réussi à enlever mes taches. Bon après comme toujours quand je réussis à avoir un petit peu la peau nette, il y a 2-3 boutons qui se ramènent pour tout foutre en l'air. But la plupart du temps ça marche. J'ai la peau lumineuse. Je sors plus en make-up. Un des avantages, enfin un de mes objectifs, c'était de réussir à avoir une peau assez propre pour pouvoir sortir sans make-up, parce que avant j'étais hyper complexée par ma peau et je pouvais pas sortir sans make-up, alors que là je sors volontiers sans make-up, hein. Vraiment, on sent que c'est vraiment la famille ici, hein, parce que vous me voyez vraiment sous un angle pas très avantageux. Anyway, tu mets bien la crème solaire partout, tu mets sous les paupières, sur les yeux. Moi, ce que j'aime faire quand je mets un petit peu, j'en mets un petit peu sur les lèvres. Pas beaucoup, hein. Tapote juste histoire de protéger les lèvres aussi, parce que c'est comme ça que they burn, elles brûlent, et c'est pour ça que vous avez les lèvres plus noires en fait, parce que elles brûlent au soleil. Et oui, on en apprend tous les jours. Hop. Anyway, on a lavé le visage, on a mis le sérum, la crème solaire. Now, on va passer au make-up. Je mets ça comme primer, le MIC Hydro Grip. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Bon, là, je mets la dose, hein. Si vous voyez d'autres personnes, ils en mettent pas beaucoup, mais là, moi, j'abuse un peu. Parce que j'aime bien en avoir partout et que tout mon visage soit primé en fait. Bon, là vous voyez, le seul problème
c'est que quand tu mets la crème solaire avec le primer, ça fait ça. Ça fait le white cast. Moi, je m'en fous parce que je mets un truc en dessous, au-dessus, mais voilà quoi. Bon, de toute façon, quand je mets pas de make-up par-dessus, je mets pas de primer, donc ça fait pas. En général, ça fait pas l'effet blanc là. C'est parce que j'ai mis le primer au-dessus. These Drops, le numéro 18. J'en mets un petit peu. Oh my god, le truc a failli tomber dans mon placard. J'en mets un peu comme ça. Hop. Et ce que j'aime faire, c'est que je l'étale d'abord avec un pinceau et ensuite je passe le Beauty Blender, un pinceau comme ça. Et I'll do circles. I put it in circles like this. Là, je regarde vraiment dans le retour de la caméra pour voir ce que je fais, mais si à un moment je regarde de côté, c'est parce que je regarde sur le miroir. Parce que j'ai pas mes lunettes et quand j'ai pas mes lunettes, je vois flou. Donc c'est pas sûr que je vois très bien ce que je fasse, non. J'ai l'air comme ça, mais en vrai, je vois pas grand chose. Hein. Enfin, non, c'est pas vrai, je vois, mais je vois flou. Donc dans l'ensemble, ça m'a l'air pas mal, mais en vrai, ça te rend peut-être mal. Donc, ouais, tu vois, il faut blend a little bit. And that's okay. Blend, 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 blend. Ok. No, that's better. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter l'anti-cerne. Moi, mon anti-cerne préféré, c'est le Pat McGrath en teinte MD23. J'ai le... C'est la même tête que le fond de teint. J'ai un fond de teint qui est exactement la même couleur et c'est génial. Bon, là, j'avais pas envie de le mettre celui-là parce que... il faut en mettre... Il est assez léger, mais il faut en mettre quand même pas mal. Pour avoir la couvrance que moi je veux. Et là, j'ai pas le temps. J'ai pas l'envie. Donc là, on va mettre un petit peu la dose sur le dark spot. Là, on va laisser sécher un petit peu celui-là. On va mettre le concealer ici, ici et ici. En règle générale, vous devez prendre un concealer un ton voire deux tons plus clairs que votre fond de teint. Si vous voulez illuminer votre regard. Si vous voulez pas illuminer votre regard, vous prenez le même, ça marche très bien. La même teinte, ça marche très bien. Moi, j'aime bien illuminer un peu, donc je prends là, c'est une teinte au-dessus, ça va. Et après, j'ai la poudre matifiante et illuminatrice qui va encore un peu. Donc lui, là, je vais laisser épaissir un peu, mais le reste, je vais vite passer un petit coup de comment ça s'appelle, d'éventail, pour que ça sèche un peu. La go, elle va faire des trucs, mais elle est en retard. Anyway. In the meantime, quel conseil je peux vous donner en attendant que ça sèche? Number one, j'ai peut-être 3-4 conseils très importants. Il faut toujours une skincare simple. La base, dose, la base. Savon pour le visage, sérum, crème hydratante, crème pour les yeux, crème solaire. Tout ce que je vous demande, la base des bases. 5 produits. Sérum même, vous pouvez l'enlever en soi. Savon pour le visage, crème hydratante pour la journée, pour la nuit, eye mask, crème solaire. 5. Après, il faut connaître votre type de peau. Tout dépend de votre type de peau et tout va dépendre de ce que vous voulez traiter. En soi, un des conseils universels, c'est que tous les types de peau, sans exception, ont besoin d'être hydratés. Donc, que vous ayez la peau sèche,
la peau mixte comme moi, la peau hyper grasse, vous devez hydrater votre peau. C'est pas parce qu'elle est grasse qu'elle est videuse que vous ne devez pas l'hydrater, bien au contraire. Donc toujours avoir une crème hydratante, un sérum hydratant dans votre routine, toujours. Toujours une crème solaire, très important, aussi important que la crème hydratante. Toutes les peaux, tous les types de peau, toutes les couleurs de peau confondues ont besoin de se protéger du soleil pour éviter les cancers de la peau, les mélanomes, etc. C'est pas parce que vous avez la peau métissée, basanée, you have some melanin more than others, que vous n'avez pas trop besoin de protéger votre peau. C'est pas parce que vous êtes noir que vous pouvez pas avoir de cancer de la peau. C'est très important. Ensuite, si vous avez l'âge, vous avez la peau assez mature, donc je dirais 25 et plus, vous pouvez commencer à utiliser les rétinoïdes. Par contre, ça, faites très attention aux rétinoïdes. Il faut les insérer doucement dans votre routine et il faut commencer par un rétinol. Un sérum au rétinol avec une faible concentration. Et vous l'incorporez doucement dans votre routine, genre une fois, voire 2 fois par semaine. Moi, ce que je faisais quand j'ai commencé, c'est que j'avais un sérum. J'ai un sérum, je vais essayer de mettre la photo quelque part. Au rétinol de chez CeraVe. Et je le mets encore, parce que pourtant ça fait faire 2-3 mois que je l'ai, mais je le mets quand même encore 2 fois par semaine. Je le mets le mercredi et le samedi. Pour habituer ma peau un peu, c'est pour faire, comment dire en français correct, pour travailler l'élasticité de la peau et atténuer les rides, etc. Bon, après, moi, j'en ai pas encore ça. Mais on prévient, on commence. Donc, si vous voulez insérer les rétinols et les rétinoïdes, commencez par le sérum rétinol fine, très basse concentration, et vraiment tester et espacer les utilisations. Après, exfolier votre peau, s'il vous plaît. Et là, ça va être controversial, but exfolier votre peau, soit avec des exfoliants chimiques. Moi, ce que j'utilise, c'est les produits de la marque Cosrx. Je peux vous montrer sans que ça tombe. Cette marque-là, justement, moi j'ai le toner. Le clarifying toner. Et j'ai le sérum exfoliant. Mais je sais pas la bouteille. Là. Elle est dans une pipette parce que j'ai cassé la bouteille. Bref. Exfoliez-vous au moins 1 fois par semaine pour nettoyer votre peau et enlever les peaux mortes. Tout dépend de votre type de peau et encore une fois de ce que vous avez à traiter. Mais moi, ce que je conseille, c'est les gommages chimiques. Contrairement aux gommages physiques type Saint-Yves, tout ça, là, par pitié. Si vous voulez faire un gommage un jour, vous voulez gommer votre peau, utilisez tout sauf Saint-Yves. Tout ce qui est granuleux, parce que c'est même pas des grains, c'est des morceaux de coque d'abricot. Vous êtes en train de vous couper la peau. Par pitié, je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, mais par pitié, si vous voulez exfolier, lisez le composant des produits que vous voulez utiliser et regardez c'est quoi l'agent exfoliant, quoi, parce que la plupart des exfoliants physiques avec les petites perles, les petites billes dedans, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour la peau. Donc moi je conseille tout ce qui est exfoliation chimique. Cherchez des produits qui contiennent des AHA ou des BHA. Ça qui va permettre d'exfolier la peau. Et doucement, génériquement, sans trop l'agresser. Après, encore une fois, comme tout produit que vous testez, testez-le d'abord sur une petite partie
de votre visage. Et si ça va, vous continuez l'utilisation. Parce que je sais que moi, j'ai pas la peau hypersensible. J'ai pas la peau hypersensible, donc je peux me permettre. Mais après, par exemple, ma maman, elle a la peau hypersensible. Et la moitié des produits que j'utilise, bah, ça lui va pas, quoi. Donc je lui donne toujours, je lui dis, essaye genre sur le cou ou quelque part pour voir si ça te convient. Et si ça va, tu l'achètes. Mais vous lancez pas dans les produits, des grands formats de produits sans les avoir testés, s'il vous plaît. Parce que vraiment, vous gaspillez votre argent, vous allez vous risquer de vous décaper la peau. Et c'est pas ce qu'on veut. Et je suis très mauvaise youtubeuse. Bon, j'ai fini de vous expliquer de ne pas vous décaper la peau. Mais entre temps, j'ai appliqué la poudre matifiante et setting powder de chez Huda Beauty, la Kunafa. Is it gonna focus? Non, mais c'est la Kunafa. Elle est géniale. Vous voyez comment ça floute le regard là? Incroyable. Et appliquez là avec la houppette comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. This thing, ce truc, c'est un game changer. Vous voyez comment ça floute le visage là? Incroyable, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. I wanted to say something, mais j'ai oublié. Comme d'hab. Quand vous appliquez la poudre, là il y a la houppette du produit, mais je l'aime pas, je préfère ça. Donc, quand vous appliquez le produit, vous remettez un petit peu sur votre houppette comme ça. Vous estompez sur la main le surplus. Et après, vous appliquez là où vous devez l'appliquer. And tada! Blurred lines. Literally. Ok. On a fini avec ça. Donc, entre-temps, je disais, pour la skincare exfoliant chimique, Cosrx, c'est les best, selon moi, c'est les Coréens. Sinon, Inky List, ils sont très bien aussi, les Inky List. Et The Ordinary, j'ai des rapports qualité-prix est top, mais j'ai des mixed feelings with The Ordinary. Parce que j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas aimé, vous savez, l'exfoliant rouge là. Mais après, moi, j'ai pas aimé, il y en a qui ont kiffé. Donc, c'est juste moi. Si vous l'utilisez, et si vous utilisez quoi que ce soit de toute façon, que ce soit celui de The Ordinary, de Inky List, le Cosrx que je vous ai montré, crème solaire. Crème solaire tout le temps, tous les jours. Même s'il pleut, crème solaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que si vous mélangez ça et pas de crème solaire, ben vous allez vous brûler la peau. Et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, parce que je vous ai prévenu. Crème solaire. De toute façon, la crème solaire, encore une fois, je me répète, mais c'est indispensable, vraiment. Indispensable. Homme, femme, petit, grand, c'est indispensable. Donc voilà, mes c'est indispensable skincare. Après, j'ai 2-3 autres produits. Ça, c'est vraiment... si vous voulez être un peu plus extra dans votre skincare, que je vais vous montrer sous peu. En attendant, là, je mets le bronzer Coconutty de chez Fenty Beauty. C'est mon préféré depuis qu'il est sorti. J'ai pas changé de teinte. Je l'aime d'amour. Je le mets avec le pinceau, un pinceau Real Technique. Mais j'ai plus le nom. Il est très très vieux. Je l'ai piqué à ma maman. Je l'ai jamais rendu. Hi maman. Mais il est incroyable. Voilà comment je suis bronzée. Un tips aussi que j'ai appris d'une maquilleuse, quand vous mettez votre bronzer, le mettez pas comme ça. Parce que vous enlevez la matière qui est en dessous, vous prenez, vous tapotez dans votre bronzer, vous tapotez un peu, et puis sur la joue, vous pressez comme ça. Ça va le flouter un peu et ça va éviter de faire une grosse ligne comme ça là. Et c'est plus homogène là, c'est plus harmonieux. Donc je think. Après moi, je mets un Fast and Furious contouring du nez. Un peu de bronzer ici. Un peu là. Un peu là.
histoire de donner un peu de définition. Il est 11, on est dans les temps. Ensuite, avec le même pinceau, parce que je suis une feignasse, je mets de blush. Le blush Patrick Ta, She's a Doll. Les blushs Patrick Ta, les meilleurs blushs du monde, je veux rien entendre. J'adore Black Up, mais je suis amoureuse de ces blushs. J'adore avoir les joues colorées, donc vraiment, ils sont hyper pigmentés. Prenez votre blush, vous tapotez et regardez, j'ai bonne mine, non? Incroyable. Faut pas être pareil de l'autre côté. Après, moi j'adore être rose, donc je m'en fous, j'adore être... On dirait... J'ai passé ma journée sous le soleil, j'adore avoir l'air super coloré. Ça, j'adore. C'est pas pour tout le monde, mais c'est mon look préféré. Après, avec ces Patrick Ta, les blushs Patrick Ta, il y a deux phases. Il y a la phase poudre et il y a la phase un peu gel. Là, vous appliquez d'abord le poudre, et ensuite vous prenez les fesses du Beauty Blender. Moi, j'appelle ça les fesses du Beauty Blender. Vous le prenez, vous le faites slide dedans, et puis, oh, regardez, incroyable. Regardez la différence. Là, là. Après, comme je dis, il faut aimer. Moi, j'aime le look cartoony. J'aime l'avoir l'air d'un dessin animé, donc ça ne me dérange absolument pas. Mais il y en a, par exemple, qui n'aiment pas, et je peux comprendre aussi. Après, vous pouvez estomper, etc. Moi, c'est vraiment parce que j'abuse. De toute façon, quand je vais mettre le setting spray, ça va être... Ça va s'estomper un peu. Mais I love being pink. It's a look. Anyway, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui me manque? Les sourcils et le mascara. Je ne trouve pas mon crayon à sourcils. Je reviens. C'est bon, je suis de retour. J'ai retrouvé mon crayon à sourcils. Donc c'est le Benefit Goof Proof Brow Pencil. Le Goof Proof. Numéro 6. C'est dark brown, je pense, ou noir. I'm late. Je viens de voir un message, je suis en retard. Sorry, girls. I'm sorry. But YouTube, you gotta do what you gotta do. Anyway, donc mon crayon à sourcils, c'est celui-là. Je vais essayer de faire mes sourcils en vous regardant. Ça va être très compliqué parce que d'habitude, je regarde straight. Ouais, non, ça va pas être possible. Attendez. Ça va être compliqué. Ok, vous voyez là, ouais. Ah là là, je vois absolument pas ce que je fais, c'est terrible. Oh, pas mal. Je vais finir avec vous et je vais faire l'autre en off camera et je vais revenir parce que vraiment on va perdre du temps si je le fais comme ça. And we cannot afford that. Bon, en général, je l'ai fait comme ça. Bon, vous m'avez vu, j'ai pas de sourcils. Hein. J'ai très peu de sourcils, donc je suis obligée de tricher de ouf comme ça. But that's life. That's how God made me. Donc, we support. Anyway, quand je fais mes sourcils, généralement, je les remplis comme ça. Je les dessine. Et après, je prends la brosse et je brosse l'excédent un peu
pour que ça soit pas, ça ressemble pas trop non plus au sourcil Sharpie. Et j'efface, enfin j'estompe avec mon doigt la tête de mon sourcil. Parce que j'aime un peu quand ça a l'air un petit peu not too straight but not too. Et quand... Désolée, mon téléphone, je voulais pas que je vous filme, il n'y avait plus de storage. But we are done with the eyebrows. On va mettre un peu de mascara. Mon mascara, c'est le Bad Girl Bank. Moi, ce que je fais, parce que j'aime pas qu'il fasse des pastilles, c'est que je les suis comme ça, au bord. Je regarde en bas. And I apply the mascara. Mais il faut que... Ce que j'aimerais faire, c'est aller faire un comment ça s'appelle? Un lash lift. Un rehaussement de cils. Ou quelque chose du genre. Parce que j'ai des cils, ils sont emmêlés, ils sont dans tous les sens. C'est insupportable. Que vous allez voir. Ceux-là, ils sont un peu moins emmêlés que ceux-là. Quand je vais vous regarder, vous allez voir. Je vais finir de mettre le mascara. On dirait que ceux-là sont plus fournis que ceux-là. Alors, pas du tout. C'est juste que this eye is a mess. Cette taille-là. Mes cils sont tellement emmêlés de base qu'on dirait vraiment que ça fait des paquets. Tout ce que je déteste, quoi. C'est insupportable. Allez, anyway, that's the best I can do, but let's see. Ceux-là sont un peu plus rangés que ceux-là. Insupportable. Anyway, that is the finished look pour aujourd'hui. Quand avant le fil un peu fancy, je mets un peu du bleu. Il s'est cassé. Donc je vais essayer que j'en mets au ras du cil là. Je trouve que ça donne un peu de cachet à mes yeux. Bon, généralement, quand je mets ça, là, je pense pas que je vais mettre de rouge à lèvres rouge because it's a little bit too much. Même pour moi. Mais j'ai rajouté un petit peu de doré in the inner corners. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Il est où mon petit pinceau? Ah, il est là. C'est le Real Technique. Le numéro 207. Il est tout petit comme ça. Donc je vais prendre, j'appuie juste le bout là dans la highlighter parce que c'est un highlighter de base et je vais l'appliquer juste dans le coin là. Youp. Pareil de l'autre côté. J'adore, je trouve que ça donne un effet mermaid glowy. Et voilà, for me, on va mettre le setting powder. Le setting spray. Le setting spray, j'en ai deux. J'ai quand je veux avoir un peu l'air glowy comme ça, ou quand je veux avoir le fini mat. Comme celui-là, je l'économise comme le Saint Graal parce qu'il n'y a plus Urban Decay en France. Je me saigne à celui-là. Des fois, je mélange les deux. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va aller sur du... je sais pas.
On a dit on économise celui-là, donc on va aller sur le glowy. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je m'en fous. La technique pour pas mouiller mes cheveux quand je mets mon setting spray, c'est que je mets une serviette comme ça. J'ai l'air très sexy, mais on fait ce qu'on peut, hein. Et puis je secoue et je me douche avec, littéralement. Pour certains, il y en a trop, pour moi, il n'y en a pas assez. Si vous n'êtes pas luisant comme ça, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Hop, on met ça. Voilà. Parce que je suis mouillée, mais j'ai pas mouillé mes cheveux. On laisse sécher. Sécher en même temps. J'ai démêlé ça, moi. Ça, c'est vraiment juste pour donner un peu de forme à mes cheveux pour qu'ils soient pas tout raides. C'est tout. Je veux vraiment. Je vais faire grand chose. Votre go est en retard, but I look cute, so it doesn't matter. On va faire ça, on démêle un peu, on va faire passer un peu de brosse quand même, histoire de. Ouais, ça a juste donné un petit mouvement. Comme quoi je suis un petit peu coiffée alors que j'ai foutu de roue dans mes cheveux. And that's it. Hop. Secoue un peu pour décoller la racine. Hop, hop. Gotta do what you gotta do. J'ai un cheveu dans le style, c'est génial. Hop. Et voilà. Je vais avoir les cheveux en arrière. Mais sinon, voilà. Donne un petit peu de mouvement. Vous voyez, un petit peu de something. En gloss, je vais mettre le Sweet Mouth de chez Fenty. And that's it. I'm ready to go. Ça, c'est ma everyday makeup. La seule chose qui va changer, c'est que je vais peut-être avoir les lèvres rouges. Ou je vais mettre un peu de glitter sur les paupières. Mais sinon, tous les jours, c'est comme ça, vous allez voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était fun à filmer, même si j'ai eu quelques petits soucis de caméra. Je vous kiffe, je vous aime et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec mes produits favoris. Mes produits favoris en ce qui concerne la skincare ou même le make-up. Si ça peut vous intéresser, dites-moi en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Et à dimanche. Look at that glow. Je vous avais dit que cette expression est glowy. I am a donut. Anyway, je parle trop. Bye. On va publier les secrets. C'est ça que j'essaie de dire. On va faire un peu là-dessus. C'est ça. Ça passe. Voilà. That's good. Avec mes produits favoris. We got no plans, we got nothing to do.